sans langue de bois avec Eddy Planté. Eddy Planté qui reçoit aujourd'hui Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, conseiller régional de l'opposition. On écoute leur entretien. Christian Baptiste, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Cet après-midi, la majorité de la collectivité régionale va analyser la situation budgétaire, financière de la collectivité. Vous êtes inquiet pour votre C2DT signé à hauteur de 8 millions d'euros? Inquiet non. Le vrai sujet, c'est de savoir quelle est la volonté du président du conseil régional avec la nouvelle équipe pour accompagner les communes, notamment pour pouvoir booster l'économie à travers les projets d'investissement. Donc je pense que c'est surtout cette question que nous nous posons. Bon, je ne doute pas que le président du conseil régional ne puisse pas accompagner les communes d'une manière générale, d'autant plus qu'il s'y est engagé. Donc maintenant nous allons voir quelle sera la présentation de cette affaire. Donc le vrai sujet, c'est pouvoir faire en sorte que les communes puissent être accompagnées. Et quelle est la volonté? Vous qui faisiez partie de l'ancienne équipe régionale, vous maintenez l'idée qu'il y a des problèmes financiers à la région? Moi non, j'ai été président de la commission des finances. Bon, oui. Maintenant, il nous appartient de voir les documents qui puissent l'attester. Je pense que nous avons une gestion saine. Lorsque nous sommes arrivés dans cette collectivité, nous avions un gros déficit. Nous avons pris 2 ans pour remettre à flot les finances, et nous avons accompagné globalement pas mal de dossiers. Et je crois que aujourd'hui, s'il y a une contestation quelconque, nous attendons pour voir quels sont les documents qui puissent l'attester. Selon certaines informations, il semblerait que le budget alloué au C2DT aurait été entamé déjà de moitié. Alors le C2DT, le contrat de développement durable du territoire, est une programmation pluriannuelle qui a commencé en 2015. Donc il y a effectivement, le C2DT a déjà commencé. Il y a un AP, une autorisation de programme pour permettre d'engager des crédits de paiement, et il appartient normalement chaque année à budgétiser, à mettre dans les budgets les sommes qui vont en fonction de cette pluriannualité. Et donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est une démarche comptable. Globalement, le C2DT représente à peu près, en termes de subventions et d'accompagnement, un peu plus de 180 millions d'euros. Vous comprenez très bien qu'il n'y a pas dans un budget ou quelque part ou dans un coffre-fort ces 180 millions d'euros. Donc ce sont des règles techniques tout simples, APCP, autorisation de programme globalement pour permettre d'engager ces dépenses, et ensuite CP pour pouvoir engagé dans le budget annuel. Voilà, d'accord. Donc, on comprend. Je pense qu'il est important quand même d'avoir cette présentation pédagogique. Bon, alors, donc vous défendez votre mandature, bien évidemment, mais vous irez cet après-midi à la région pour défendre vos 8 millions signés à l'époque de Victorien Lurel. Mais bien sûr, bien sûr, mais le vrai sujet, c'est quoi? C'est pas une affaire de 8 millions, de 9 millions, de 10 millions. Oui, c'est une affaire de projet aussi. Oui, le vrai sujet, ce sont des projets d'investissement. Nous disons que la seule collectivité régionale, de toutes les façons, n'est pas en mesure de pouvoir mettre tous les projets en Guadeloupe pour pouvoir booster l'économie. Et nous sommes convaincus qu'il faut passer par les communes. Et donc c'est ça l'idée de ce développement durable du territoire à travers ce contrat. Et donc aujourd'hui, les projets sont là, et justement l'objectif aussi, ça a permis de faire un exercice. Et je peux vous dire que d'une manière générale, les communes ont présenté, je dirais, au minimum, parce que il y a pas mal de communes qui demandaient le double ou le triple de ce qui avait été signé parmi les 31 communes. C'est pour vous dire. Donc les projets sont là. Donc quelle est la volonté aujourd'hui par rapport à cette majorité du conseil régional, du président du conseil régional, d'accompagner les projets d'investissement, c'est-à-dire qui concourent au développement économique, social de la Guadeloupe. C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai sujet. Donc autrement dit, cet après-midi, nous les maires, en tout cas moi j'irai surtout dans un premier temps pour pouvoir premièrement connaître cette volonté, et deuxièmement comment accompagner les communes. Quelle sera la position de l'opposition d'une manière générale? Est-ce que vous irez en disant on défend notre bilan et que ce que préconise ou que dit la nouvelle majorité, ce n'est pas la vérité? Comment allez-vous justement vous comporter cet après-midi? Non, je suis planté.
le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet n'est pas sur une démarche partisane et de clivage et d'opposition ou non. C'est pas du tout ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de dire quelle est la volonté du président du conseil régional d'accompagner les projets d'investissement des communes pour pouvoir booster l'économie du pays. C'est ça le vrai sujet. Et c'est lui qui est le patron. Maintenant, deuxièmement, c'est de savoir comment il va le faire. Et tout dépendra de la situation financière de la région actuelle. Évidemment, mais c'est bien, le comment, c'est bien pour ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une programmation qui est pluriannuelle. Oui, bien sûr. Donc c'est voilà, à partir de projets. Après, chaque année, il faut prévoir un budget pour cela. Donc maintenant, c'est la question, c'est cette question-là qu'il va falloir répondre vis-à-vis des maires. Alors maintenant, après, on peut l'appeler C2DT, tout ce qu'on veut. Le vrai sujet, c'est l'accompagnement. Comment accompagner les communes en termes de projets d'investissement pour un développement économique et social du pays. Et donc, c'est pas un problème d'opposition, de droite, de gauche, tout ce que vous voulez, de clivage. Et j'ai pas le sentiment que, véritablement, que le président Charles va présenter ça sous forme de clivage, sous forme de majorité, d'opposition. Non, non. Je pense que le sujet sera beaucoup plus important que cela. Et il y aura une démarche de dialogue. Bon, c'est vrai que le C2DT a une valeur juridique, c'est vrai, sûr, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle est la volonté de tout un chacun. Vous avez le sentiment, après coup, qu'il y a une certaine précipitation dans la signature de ces contrats? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une précipitation. Alors qu'on est en pleine campagne aussi. Parce que là, c'est quoi? Là encore, parce que une signature, effectivement, c'est vite fait. Mais avant d'arriver à cette signature pour ces 31 communes, les 31 communes ont travaillé. Moi, j'ai travaillé avec mes différents cadres. J'ai travaillé avec les besoins de ma population. Je suis allé au plus profond, d'autant plus avec les difficultés que nous connaissons, notamment à Sainte-Anne. Nous avons évalué, nous avons mis sur la table tout ce qu'il y a comme besoin et nous avons priorisé. Donc, il y a un travail qui a été fait en amont de cette signature. Donc, c'est pas un travail de 2-3 jours, c'est un travail de quelques mois et qui fait qu'aujourd'hui, donc nous attendons, je vous dis tout simplement, quelle sera la considération de ce travail que les communes ont fait. Les projets sont là, on ne va pas les inventer, quelle que soit la façon qu'on va aborder ce sujet du C2DT, ce sont des projets et les projets sont là. Moi, je n'irai pas inventer d'autres projets si le président du conseil régional dit, voilà, monsieur le maire de Sainte-Anne, nous sommes prêts à vous accompagner, évidemment, il faut présenter un projet. Moi, je n'irai pas inventer d'autres projets, les projets sont là. Et en plus, ils sont pluriannuels, donc ils sont dans une prospection, dans une projection. C'est ça l'intérêt, justement, de ce contrat de développement durable territorial. C'est d'aller dans la projection, c'est de faire cet effort de projection. En résumé, pour terminer, vous dites ça ne doit pas être politique cet après-midi. Non, ça ne doit pas être de la politique politicienne de clivage. Et je n'ai pas le sentiment, vraiment, je n'ai pas le sentiment que le président Charles va arriver dans cet état d'esprit. Donc il ne m'appartient pas d'arriver non plus dans cet état d'esprit. Il s'agit effectivement de politique, mais de politique de développement du territoire, de projet du territoire, de projection en matière d'investissement et qui doit impacter sur le développement économique et social et notamment sur l'emploi. Merci beaucoup, Christian Baptiste, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée à tous. Sans langue de bois, avec Eddy Planté.